Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo sur le mini-album Junk, sur le thème cuisine et un petit peu la maison. Pourquoi la maison? Parce que forcément la cuisine fait partie de la maison et comme surtout parce que j'ai des die cuts qui font la continuité avec le thème de la cuisine. Donc je vais mettre des petites recettes que j'utilise le plus souvent que j'utilise souvent dans mon quotidien. Je vais mettre aussi des choses, par exemple, je sais pas, des choses en relation avec la décoration de la maison, certains endroits. Donc, en fait, c'est par rapport à mes die cuts que j'ai d'un bloc de chez Action. Donc, voilà la couverture que je vous ai montrée dans le tuto précédent. Donc, elle va être mise de côté et on va s'occuper des papiers à l'intérieur de l'album Junk. Alors j'ai fait des paquets, donc vous savez je vous avais dit que c'était des papiers de récup de photocopie que je fais à l'école, et donc il me restait ces morceaux, donc je me suis dit pourquoi les jeter, il vaut mieux les récupérer, les recycler, en faire quelque chose. Donc j'ai fait des paquets comme ça, et dans chaque paquet il y a 8 feuilles. Donc j'ai fait un paquet, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il va y avoir 6 signés dans le petit album. Alors ce que je vais faire, je vais les plier en deux et en faire 6 paquets. Donc ça c'est une opération que je vais faire juste avec le premier signé. Ensuite je vais couper la vidéo et finir la suite. Et ensuite je vais inclure des choses avec les feuilles. Donc là on va commencer par plier. Donc voilà le premier signé. Donc je vais continuer à faire mon pliage pour les 5 autres paquets de papier et je vous reprends juste après. Et bien voilà, mes paquets ou mes feuillets sont faits. Donc j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors si je les introduis ici, regardez ça, ce que ça donne. Donc c'est juste pour voir ce que ça donne. Donc voilà, ils sont... J'ai plus qu'à mettre des repères pour les coudre et puis insérer d'autres choses. Mais avant de coudre les papiers, je vais mettre des choses entre les papiers. Voilà, donc ça c'est l'effet attendu, comme ça. Donc je vais laisser comme ça peut-être. Voilà, je vais vous laisser comme ça. Et on se retrouve pour la suite. Et bien voilà, je reviens vous montrer la suite. Donc, j'ai quand même avancé dans le travail parce que c'est vraiment délicat, il faut calculer avec les millimètres, donc je préfère le faire hors caméra. Donc voilà, mes signés, les 6 sont ici, donc ça on va le mettre de côté. Alors ici j'ai pris un morceau de papier comme ça, craft, et puis j'ai fait mes traçages pour pouvoir coudre mes signés comme ceci. Je vous montre. Donc ça devrait, alors vous voyez comme ça, et ça va aller comme ça, tout en sachant qu'on va laisser ici 0,5 cm ici en haut et en bas. Voilà, donc sinon je vais poser ça là et je vais poser là, ça là, et je vais vous donner les mesures de tout ce que je viens de faire. Donc ça j'ai calculé par rapport à la tranche. Donc attendez, je me rappelle plus c'était combien. Alors ça c'était 12,5 de longueur et 4 cm de largeur. Donc je vais vous donner la mesure de ce morceau de papier. Donc ici il fait 12,5 cm de longueur et 4 cm de largeur. Voilà pour ça. Maintenant je vais vous rapprocher pour vous montrer encore mieux. Alors je vous donne les mesures exactes. En haut et en bas de la tranche, j'ai laissé 1,5 cm. 1,5 cm en haut et
1,5 cm en bas. Alors maintenant, donc de là à ici, j'ai 9,5 cm. Et vous allez au milieu des 9,5, donc ça vous fait 4,25 cm. Vous allez au milieu, vous faites votre point de repère. Ensuite, ici et là, de chaque côté, j'ai laissé 4 mm. 4 mm, 4 mm. Ici, entre les signets, j'ai laissé 6 mm. Donc 4 mm, 4 mm, et entre les deux 4 mm, 6 mm, 6 mm, 6 mm, 6 mm et 6 mm pour ces signets. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors maintenant, on va faire nos trous. Ici, donc là, il va falloir scotcher parce que sinon ça va bouger et c'est pas beau. C'est pas beau. Alors, je vous explique aussi autre chose. En fait, ici, j'ai pas été, vous voyez, au pli. J'ai laissé un peu d'espace entre les deux plis, comme ça. Parce que sinon, après, ça va être compliqué pour plier notre album. Il faudrait du scotch qui ne colle pas, qui ne déchire pas, comme celui-ci. Comme celui-ci. Je vais couper en deux. Maintenant, je vais prendre comme ça, une pointe comme ça, et je vais faire les trous. Voilà, donc normalement ça devrait pas bouger. J'ai bien placé le papier. Il faudrait qu'il soit droit surtout. Bon, à peu près comme ça. Voilà, on va pas dire que c'est parfait, mais c'est comme ça. Alors on poursuit. Donc j'ai rassemblé mes signets. J'ai mis ici le petit carton de la tranche avec les points des trous. J'ai scotché par ici pour être sûr qu'il ne va pas glisser. J'ai mis des pinces de chaque côté aussi pour que le papier reste en place. Et j'ai pris un crayon et j'ai mis comme ça un trait pour faire des points de repère pour que je puisse mettre mes trous après. Voilà, donc c'est la seule façon que j'ai trouvé de faire mes trous. C'est pas du tout facile. Donc maintenant je peux enlever les pinces. Et donc j'ai déjà commencé à faire des trous. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est simple, il n'y a rien de compliqué. Alors je reprends mon livre pour faire les trous. Donc en fait j'ouvre le paquet de feuilles dans ce sens. Donc derrière, et je fais mes trous. Donc je vais vous mettre sur un autre que je n'ai pas encore fait. Alors voilà, donc là j'ai mes points de repère. Je vais ouvrir mon papier. Je fais en sorte que les papiers soient droits. Et je fais mes trous. Donc j'essaye vraiment, j'espère tomber pile poil sur la ligne qui est de l'autre côté. Donc je me mets comme ça et je commence mon trou. Voilà, il n'est pas de l'autre côté. Donc je commence mon premier trou. Et je vais aller voir si je suis bien. Voilà, de l'autre côté, je vais vérifier, je suis bien dedans. Donc j'enfonce la pointe plus. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et ici également. Voilà, donc mes trous, ils sont bien faits. Et je continue avec les autres paquets comme ça. Donc là, j'en ai fait 2, 3. Et il me reste 3. Donc je termine ça. Et je vous reprends après. Alors, donc, j'avais dit que j'inclurais des sachets comme ça. Donc, admettons, je vais mettre ça dans un paquet. Donc, je vais le mettre au milieu
Hein, je vais compter 4 feuilles et je mets donc mon sachet ici et après et je remets tout ça. Donc je mets mon sachet. Alors est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui, oui, c'est bon. Là, je peux le mettre comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Dans le bon sens. Je remets. Voilà. Et quand je ferai la couture, quand je ferai le, enfin, je passerai la couture, forcément le sachet, il va être troué à son tour. Donc sinon, je peux le faire maintenant, mais bon, je fais comme ça. Voilà. Donc je vais mettre un sachet comme ceci dans chaque paquet. Et peut-être, je ne sais pas encore, peut-être que je mettrai d'autres feuilles, je ne sais pas encore. Donc voilà pour ça. Voilà, les 3 ils sont faits. Alors donc on se retrouve une fois que j'aurai fini tous les trous, et aussi je ferai la couture des 5 signets et le 6e je le fais avec vous. On se retrouve plus tard. Recoucou. Donc on se retrouve encore une fois pour terminer donc notre mini album junk sur le thème de la cuisine et un petit peu la maison. Donc nous sommes vendredi le 3 février. Et oui, ça m'a pris 3 jours pour faire ce petit album, mine de rien. Donc j'ai un petit peu avancé dans le travail comme je vous l'ai dit. J'ai cousu les parties, les 5 parties de papier, donc les 5 signés. Donc voilà, j'en ai 5 ici. Et je vais faire avec vous le dernier ici. Alors, donc j'ai pris ce fil twine vert et blanc. Alors, j'ai déjà coupé mon fil, donc j'ai mesuré 2 fois la longueur. Donc j'ai fait comme ceci. J'ai laissé un petit bout par là, comme ça, une fois comme ça et une fois comme ça. Donc voilà, normalement ça devrait suffire, parce que là j'en ai pris un peu de trop. Mais là je crois que ça va être un peu juste. Alors là j'ai mon aiguille. Voilà, j'étais en train de chercher mon aiguille. Donc je vais enfiler le fil dans l'aiguille. Voilà. Alors maintenant je vais aller chercher le signet. Ah oui, j'avais pas encore mis... j'avais pas encore fait les trous de ce dernier. J'ai juste mis des points de repère. Donc on va faire ça ensemble. Donc j'ai mes 3 points de repère avec un crayon. Maintenant je vais ouvrir au milieu. Par contre je vais vérifier que je suis bien à l'endroit. J'ai mis une partition de musique. Peut-être que ce serait plutôt dans l'autre sens. Non, c'est pas le bon sens. Donc ça devrait être ce côté-là. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai mis dedans. Et puis j'ai mis ça. Enfin, vous allez voir ça après. Alors, donc là maintenant, je vais prendre des pinces comme ceci. Je vais mettre mon papier. Attendez, je vous mets comme ça. Et j'y vais. Voilà, c'est bon. Maintenant, j'ai mes trous. Alors, on passe à la suite. Alors, mon aiguille. Alors, elle est là. Donc, j'introduis mon aiguille ici. Je retiens le fil par en bas. Comme ça. Moi, je fais comme ça. Je le retiens comme ça pour qu'il ne glisse pas. Alors, ensuite, on va se mettre. Donc là, maintenant, vous voyez les trous. Donc, je vais aller dans ce trou. Alors ensuite, je vais dans celui du milieu.
Alors là, je vais serrer. J'introduis ici au milieu des feuilles. Je serre. Ensuite, je vais ici au dernier trou. Après, je vais dans le dernier trou de la couverture, je ressors et je retourne dans le trou du milieu. Et je retourne aussi dans le trou du papier, enfin des papiers. Voilà. Alors maintenant, je peux enlever ça. Je vais serrer. J'espère que vous voyez bien. Alors je vérifie que c'est bien serré par ici. Je fais passer ce fil ici de côté. Je fais mon nœud et je refais un deuxième nœud. Voilà, donc c'est bon. J'ai mes 6 signets qui sont à l'intérieur. Donc j'ai terminé. Donc ça, je peux les couper. Donc je vais voir. Donc voilà, regardez la couture comment elle est. Donc les 6 signets, ils sont ici. Donc après, on fera un bijou ici. Voilà, ça, on s'occupera de ça plus tard. Alors, je vous montre. Donc, on a le premier signet. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis ce papier partition de musique et j'ai mis un papier, un napperon en papier. Après, donc là, ce que je vais faire, je vais couper. Donc, je vais couper ici, comme ça. Je vais tous les couper comme ça. Ça, c'est le premier signet. Alors, le deuxième, j'ai mis un morceau de papier comme ça que j'ai reçu de la part des copines. C'était pour me mettre des choses dessus. Je sais pas si c'était des fleurs ou bien des papillons. En plus, le papier, il est ancré. Alors, ensuite, j'ai mis un sachet comme ça. Alors, la suite du sachet. Et la suite du papier design. Ensuite, donc le signet suivant, j'ai mis un papier comme ça. Ceux-là, je les ai... Alors, je crois que ça m'a été offert par Sylvia, si je ne me trompe pas. Sylvia Titi. Elle m'avait donné ces très beaux papiers. Il me semble que c'est bien elle. Donc, j'ai utilisé celui-là. Le napperon. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'était... on le trouve dans... Quand on achète les chocolats Ferrero Rocher. Donc j'ai pris cette image. Puisqu'on est dans la cuisine, donc j'ai pris ça. Et puis ici, c'est une carte de Carica. Donc elle me les avait offert dans un colis. Donc c'est une carte qui est sur les pancakes. Donc c'est toujours la cuisine. Donc la suite de la carte. Ici la suite de Ferrero Rocher. Après ici j'ai mis un sachet. Donc on est dans le dernier signet ici. Donc là j'ai un sachet de croissant. Alors ça aussi c'est le papier que m'a donné Sylvia,
comme ça c'est une plante. Les plantes on les utilise dans la cuisine aussi. La suite du sachet, mais après je vais couper ici parce que sinon on peut pas introduire quelque chose, donc je vais couper ce sachet et l'autre aussi, celui en craft. Ah, ça aussi c'est Karika qui me l'a envoyé. Pareil, on est dans le cocktail, dans l'anniversaire et tout ça. Party time. Et voilà la suite de la carte. Quoi d'autre? Voilà, c'est tout. Voilà donc, alors ce qu'on va... Bon, la caméra avait coupé, donc je reviens, j'ai vidé un peu ma caméra et je suis revenue pour vous dire que donc ce qui va rester à faire dans une autre vidéo, donc je vais faire une pochette ici, je ferai encore une pochette ici, et puis je mettrai ici par dessus pour cacher ce côté, juste ce côté là, donc je mettrai une fleur. Vous allez la voir mais dans une autre vidéo. Je vais mettre une décoration ici. On fera aussi le bijou. Donc voilà, je pense que... Et puis plus tard, dans une autre encore vidéo peut-être, on fera le décor des pages à l'intérieur. Voilà, donc le but c'est justement de faire... Donc je vais utiliser, comme je vous ai dit, de l'aquarelle, des pochoirs, des encres. Moi j'ai les encres gouttes de chez Action, donc on fera avec ça. Et voilà, donc il n'y a pas mal de boulot. Ah oui, il faudrait que je coupe tous les fils à l'intérieur. Là je l'ai pas fait encore, mais je le ferai plus tard. Voilà, donc tout ça, ça va être coupé. Voilà, donc c'est terminé. Allez, je vais fermer et on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour la décoration de la couverture et les pochettes et le bijou d'album. On fera ça ensemble une prochaine fois. Voilà les amis, donc je vous laisse ici, sinon peut-être je le mettrai comme ça, peut-être c'est mieux, ça on verra les signer. Et bien voilà, donc j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me liker cette vidéo s'il vous plaît. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je suis super contente, merci infiniment. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. N'hésitez pas à commenter et aussi à liker et à me suivre. Et merci aux anciens d'être toujours là, fidèles à ma chaîne. Je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye bye.